Le patio sous ses couleurs roses, c'est très vif, très vives les couleurs effectivement pour cet événement sur TV Sud. Et pour parler des groupes de musique, on était il y a quelques secondes dans cette grande salle où se produira Filtre, le groupe avignonnais. Eh bien, nous aurons une partie du groupe tout à l'heure en interview dans une poignée de secondes. Nous avons nos invités, nous avons Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour. Géraldine Seznec de l'association Common People pour nous parler effectivement de différents événements parce que les associations, les Gardois, les Nîmois et tous les habitants du Languedoc-Roussillon s'approprient vraiment cette salle, c'est pas uniquement qu'au groupe de musique. Il n'y a pas uniquement des concerts et que des salles. Il y a aussi des salles de répète parmi ces 6000 mètres carrés. C'est l'émergence des talents. C'est effectivement faire en sorte qu'il y a des résidences vers le professionnalisme. Et on en parle avec Clotilde qui est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Clotilde. Clotilde Bernier, responsable formation de l'accompagnement. Voilà, exactement, c'est votre terme. Alors nous, on va parler justement de ces salles de répète. Il y a 7 salles de répète en tout. Oui, alors il y a 7 studios de répétition avec une cabine d'enregistrement à but pédagogique qui peut permettre donc d'enregistrer les répétitions. Et à côté de ça, la répétition, c'est un service qui a lieu du mardi au dimanche. En général, c'est l'après-midi et le soir pour correspondre aux horaires des groupes et à leur disponibilité pour répéter. Voilà, parce que c'est la mission. Il y a de la musique, il y a des salles, mais aussi c'est former, c'est apprendre les bases du métier, si on peut dire, à ces groupes amateurs. Ça peut être à tous les niveaux. En fait, ça peut être apprendre au niveau artistique, apprendre au niveau technique. Ça peut être aussi tout ce qui est l'entourage du groupe. Et tout ça, ça se passe au sein de Paloma. Donc il y a effectivement la partie des studios qui est vraiment pour la pratique musicale et technique. Et à côté de ça, on a un espace où on peut faire des formations plus, par exemple, sur le droit d'auteur ou sur la gestion des licences professionnelles, plein d'autres sujets comme ça, super intéressants. Et notamment sur la pépinière. Alors c'est comme les pépinières d'entreprise, sauf que ce sont pas des jeunes entreprises, ce sont simplement des jeunes groupes. Oui, c'est ça. Alors ils sont amateurs ou pas? Ils signent un contrat de combien de temps? Et ça veut dire quoi? Alors la pépinière, en fait, c'est plus généralement, je tiens à préciser que l'accompagnement à Paloma, c'est pour tous les groupes qu'ils souhaitent locaux. Et effectivement, il y a une sélection de 8 groupes qui a été faite où on va disons attacher un tout petit peu plus d'importance à les rendre visibles au niveau national notamment et les accompagner dans la professionnalisation de leurs projets artistiques. Donc ces 8 groupes, il n'y a pas de contrat d'engagement, c'est pas en fait c'est un CDI, c'est pas un CDD et on prendra le temps qu'il faudra pour les accompagner jusque là où ils ont envie d'aller dans leurs projets artistiques. Ça peut être sur différents points, ça peut être l'accompagnement pour jusqu'à un album, ça peut être pour faire un super set sur scène et savoir tenir une scène en festival qui est quand même pas le même travail que sur une petite scène pour 150 personnes. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. C'est un bon coup de pouce, ils sont 8 pour ce CDI comme vous dites. Alors, il y a beaucoup de demandes pour ces groupes régionaux du Languedoc-Roussillon. Comment ça se passe en 2 mots? Je suis intéressé, il y a de l'attente j'imagine déjà. Alors, comment ça se passe? Il y a une première sélection qui a été faite en juin, on en relancera une d'ici je pense une année pour voir tout ça. À côté de ça, le repérage continue jour après jour. Tous les groupes qui viennent dans les studios, les groupes qu'on rencontre, les groupes qui auront l'occasion aussi de jouer sur nos soirées locales Heroes qui sont des soirées où on accueille des groupes régionaux. Tout ceci nous permet de faire un repérage et nous permet de savoir avec quel groupe on va pouvoir travailler, avec lesquels on va pouvoir se rendre utile en fait et faire notre métier. Alors il y a les pépinières comme vous l'avez dit effectivement Clotilde, il y a aussi les groupes de passage qui sont là en résidence de quelques jours, de quelques semaines et il y a notamment aussi des appartements, ça fait rire et ça fait sourire qui sont mis à disposition. C'est très rare en fait comme service dans une scène de musique actuelle, on a 6 appartements qui peuvent loger jusqu'à 14 personnes et en dehors de l'exception de cet outil de travail, c'est vrai que ça va permettre à des artistes plus de notoriété nationale, je dirais, de vraiment s'immerger dans leur projet et d'être comme dans un cocon, être en famille pour travailler la scène. 2 singles, 4 twins, pour être très précis, on a tous les chiffres. Un reportage d'Olivier Michel qui a visité justement ces chambres. Il y a 6 chambres et en fait quand on dit être en résidence à Paloma, ça prend tout son sens puisqu'on peut effectivement habiter dans le bâtiment. Bienvenue dans la chambre la plus spacieuse qui donne sur la terrasse.
Alors ces chambres ont été pensées dans un esprit vintage pour donner de la chaleur et de la convivialité au lieu, puisque le lieu est neuf. Donc c'est un mélange en fait de meubles anciens et de meubles récents. Donc l'important c'était que les artistes s'y sentent bien. Du coup, qui l'a pensé ? En fait, c'est une des passions de Fred qui souhaitait vraiment incarner le côté convivial et chaleureux du lieu par l'ameublement. Et donc, en fait, toute la déco a comme fil rouge le film Mon oncle de Jacques Tati, c'est-à-dire l'esprit des années 60, assez pétillant, coloré, gai, voilà. Alors justement, on a vu quelques images sur ces chambres. Qu'est-ce que vous avez envie de dire C'est un plus à Paloma, ça se fait pas forcément dans toutes les SMAC où il y a vraiment effectivement, Julien, le c'est domicile super à la rare. maison. Oui, ils sont chez eux en fait. Le temps d'une période de travail, ils peuvent rester le week-end. Donc il y a des chambres, c'est bien entendu équipé pour les personnes à mobilité réduite aussi. Enfin, il y a aucun problème. Et donc c'est 6 studios en fait, qui sont aménagés, qui ont été décorés par notre cher directeur, qui a beaucoup de goût, qui est fan de déco. Vous pouvez le voir dans différents endroits du bâtiment. Enfin voilà, c'est un chouette espace. C'est lui qui a fait l'éloge également ? Oui, on y sera tout à l'heure. Principalement, oui. N'hésitez pas à le questionner là-dessus. Bon, Géraldine, dites-nous un mot sur votre association Common People, parce qu'on le disait, il y a les assos, tous les associations nîmoises ont participé à la création, à la venue de Paloma, mais vous êtes aussi là tout au long de l'année, tout au long du fonctionnement de cette structure. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez organiser des soirées à thème régulièrement, une fois par mois, c'est ça ? Alors, on va pas organiser véritablement des soirées à thème, mais on va venir effectivement régulièrement à Paloma pour proposer un plateau artistique qui est en lien avec ce qu'on aime, avec ce qu'on a envie de produire. Et voilà, ils nous accueillent effectivement assez volontiers, 1 à 2 fois par mois. Ça dépend un petit peu des opportunités. Alors, c'est-à-dire que Paloma vous a dit, allez, les assos de Nîmes et toutes sont les bienvenues. On vous laisse les clés le temps d'une soirée et vous organisez la prod. Comment ça se passe ? Il ne s'agit pas de nous laisser les clés. Enfin, je pense pas a priori. Mais en tout cas, on nous accueille. Oui, ils sont à l'écoute de nos projets, à l'écoute de ce qu'on a envie de faire. Et voilà. Donc oui, effectivement, toutes les associations peuvent proposer des plateaux artistiques à produire ici. Peut-être dire que pour ces associations, si jamais il y en a qui ne l'ont pas fait, elles peuvent contacter Jeanne, qui est assistante de programmation et chargée de production. Exactement. Le tout sur Internet, effectivement, avec ces groupes musicaux, avec cette Paloma. Les portes ouvertes, je le rappelle, samedi, dimanche, c'est gratuit dès 10h du matin, tout au long de la journée, pour jeter un coup d'œil à cette SMAC, la scène de musique actuelle ici au nord de Nîmes. Il y a tous les groupes. On reçoit Filtre dans un instant, mais d'abord Valencia Motel, qui est un groupe de Nîmes, justement, qui a répété tout à l'heure et qui nous parle justement de cette Paloma, alors qu'ils seront sur scène dans quelques heures. Écoutez-les. C'est une opportunité formidable parce que ça centralise Nîmes au niveau du Grand Sud et au niveau des musiques actuelles en France en général. Nîmes va devenir un vrai pôle grâce à cette salle, et nous, ça nous donne enfin les outils nécessaires pour promulguer au maximum notre musique, dans le sens où on n'avait pas avant de structure comme celle-ci, ou même comparable dans la région, oui. Et c'est beaucoup plus accessible du fait que ce soit à Nîmes que des salles de musique actuelle à Montpellier ou à Marseille par exemple. Avant, on faisait comme tous les groupes qui débutaient à Nîmes, c'est-à-dire qu'on jouait dans des bars. Il y a des bars qui sont pas totalement dédiés à la musique, mais avec lesquels on essaie de s'arranger. Mais c'est très compliqué, c'est assez limité dans la ville. Et puis maintenant, du coup, ça nous donne les cartes en main pour commencer à jouer sur de belles scènes comme celle-ci. Et puis pourquoi pas s'exporter dans les prochains mois. Aujourd'hui, c'est un filage dans le sens où
où on règle tout le côté technique et l'aspect visuel du set avant le set de demain soir, c'est-à-dire l'inauguration. Et demain, on joue à 22h sur le plateau du club de Paloma pour l'inauguration justement. Grosse pression? Pression, un peu, ouais. Voilà, ce groupe qui va se produire sur la scène ce soir dans le cadre de l'inauguration parce que c'est la fête à Paloma jusqu'au bout de la nuit. Les premières notes aux alentours de 21h avec DJ Shadow. On y sera et on sera dans la loge tout à l'heure. 21h30 les premiers concerts, c'est gratuit. On avait tout à l'heure le groupe AP. Eh bien là nous avons une partie parce que c'est un quatuor du groupe Filtre. Bonjour les gars. Bonjour. Salut. Bienvenue. En voisin d'Avignon, 31 minutes. Tout à fait. Hein, pour venir à Nîmes. Présentez-vous. Alors il y a Sylvain. C'est moi. Ouais. Je chante dans le groupe, je joue du clavier et de la guitare. Et Benoît, je fais de la guitare, du clavier, je fais des chœurs aussi. Un groupe pop-rock français. Vous chantez en français, les années 80, un peu. C'est ça. Les années 90, 2010 aussi. Et vous allez sortir aussi un EP. Vous en avez déjà sorti un et un album en préparation, pour résumer. Voilà, un peu, donc là on sort notre deuxième EP qui s'appelle Transfert. La sortie est prévue pour le 22 octobre. Le premier EP est sorti il y a 1 an et demi, qui s'appelait Jumbo Jet, Jacuzzi Jumbo Jet. Je ne me rappelle plus, déjà. Voilà, non, ça fait déjà 1 an et demi. Et l'album en préparation courant 2013. Bon, parlez-nous un petit peu de cette salle Paloma. Vous allez jouer dans la grande salle, sur la scène évidemment. Vous êtes le premier groupe, j'ai envie de dire c'est tout un symbole, de jouer devant 1500 personnes, mais vraiment le premier groupe régional à jouer ici à Paloma, alors que vous jouez en même temps qu'AP, qui aura la petite salle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Sylvain, Benoît? Merci. Non, c'est un honneur, quoi. Non, c'est un plaisir, un honneur. C'est un truc assez monstrueux pour nous. On voit des panneaux depuis qu'on est gamin, on voit des panneaux avec écrit ici la ville de Nîmes construit sa SMAC. C'est devenu une blague récurrente entre musiciens de la région. Et hormis cette petite blague, voilà, on a eu la chance de venir répéter mardi dans cette salle. Je pense qu'on pourra assez rapidement dire que c'est la plus belle salle de la région. Il y a un son de malade, il y a des installations de malade, c'est hyper joli. Ça fait du bien à la culture dans le coin. Nous qui sommes du coin, on rame parfois pour arriver à trouver des choses qui se passent. Avec une installation comme celle-là, je pense que ça va dynamiser le truc. Et nous, en tant que voisins et en tant qu'Avignonnais, c'est plus qu'un plaisir, un honneur d'être les premiers à jouer dans cette grande salle qui va sentir le neuf. Et ça sent encore les peintures, hein, d'ailleurs, je crois. Ouais, tout à fait. Il y a plein de couleurs, il y a plein de jaune, il y a plein de bleu, de rouge et de rose ici au patio. Sylvain, vous confirme aussi que vous avez envie de dire... moi, c'est Benoît maintenant. Hein, Benoît, ouais. Benoît, Sylvain, je confonds tout le monde. Bevin, Sylnois. Voilà. La question, du coup, j'ai oublié, parce que moi, je réponds qu'à mon prénom. Non, mais là, pareil, vous confirmez la même chose Non, tout à fait, ouais, c'est un super honneur. Enfin, une salle digne de ce nom ici dans la région, ça fait vraiment du bien. Et puis, une super prog. Donc, on est vraiment fiers de partager cette prog ici, tout près de chez nous. Et puis, il y a des studios de répète, il y a un studio d'enregistrement, il y a un studio de radio. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux groupes régionaux comment vous définisseriez une SMAC? Voilà. Bon, il y a plusieurs formats de SMAC, mais celle-là, je crois qu'il y a un peu tout, quoi. C'est vraiment du 2012. Il y a des locaux de répète de folie. On a eu la chance de visiter l'autre jour. Les locaux de répète sont énormes. Le studio d'enregistrement a l'air plutôt pas mal non plus. La salle, voilà, il y a un club, il y a une grande salle, il y a tout pour venir se faire plaisir. Donc venez-y. Ouais, je pense que s'il y a des groupes qui ont l'occasion d'y venir, il faut absolument qu'ils tapent à la porte. Vous n'avez pas remarqué ma faute de français? Si, définisseriez. Voilà. Comment vous définiriez? On va peut-être lancer la pub. Je vais boire un petit café. Hein, tout le monde a compris. Vous avez d'autres dates dans la région? Bon, Paloma ce soir pour l'inauguration. Vous avez d'autres dates de concert dans la région? Comment ça se passe? Là, on a plus des dates sur Paris qui arrivent sur le mois de septembre-octobre. La prochaine dans la région, il y a une date dans le Var à la Garde au mois d'octobre. Et une date à Avignon avec Isia au Passager du Zinc le 17 novembre. Et ce soir sur la scène Paloma, dans cette grande salle devant 1400, 1500 personnes, pour cette salle Paloma. Il y a d'autres choses, il y a des salles de répète et des loges. On y sera dans une poignée de secondes. Facebook, Twitter pour toutes les infos? Exactement, Filtre, PHYLTRE. Et le site internet www.filtre.net. Et paloma.fr pour toutes les infos. Merci les gars, à tout de suite après la pub. Merci.